La planification familiale est un droit. C'est le thème cette année de la Journée mondiale de la population en Guinée. Une cérémonie présidée par le Premier ministre a réuni diplomates et acteurs. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Souri Kamara étaient à ce lancement. La planification familiale est un droit de l'homme. C'est en toile de fond le thème retenu pour célébrer en différé cette Journée mondiale de la population. C'est l'occasion aussi d'attirer l'attention des décideurs sur l'urgence des problèmes auxquels sont confrontées les populations en Guinée. Que la Guinée compte actuellement une population d'environ 12 millions d'habitants, caractérisée par son extrême jeunesse. En effet, 45% de la population a moins de 15 ans. En Guinée, plus de 37% des femmes âgées de 20 à 24 ans ont accouché avant l'âge de 18 ans et moins d'une Guinéenne sur deux utilise une méthode contraceptive moderne selon le rapport présenté. Près de 700 millions de femmes et d'adolescentes des pays en développement utilisent maintenant des contraceptifs modernes. Comment contribuer à la réduction de l'extrême pauvreté? Comment améliorer l'accès à la planification familiale volontaire? De l'avis du Premier ministre, ce sont des questions essentielles qui pourraient sans doute permettre de résoudre l'épineux problème de la surpopulation. La planification familiale contribue à améliorer les indicateurs de développement socio-économique tels que la réduction de la mortalité maternelle et de la mortalité infanto-juvénile, permettant ainsi un meilleur investissement dans la scolarisation des enfants, surtout du maintien des jeunes en milieu scolaire. En 2017, les contraceptifs fournis par l'UNFPA ont permis d'éviter 53 364 grossesses non désirées, 241 décès maternels et 19 185 avortements dangereux selon le rapport présenté par l'UNFPA. Restons toujours avec le Premier ministre pour dire qu'il s'est exprimé sur les négociations en cours entre syndicats et gouvernement. Ibrahima Kassouri Fofana a rappelé la préoccupation de l'État face à la crise sociale qui dure depuis plus de 2 semaines. Il est au micro de Mohamed Valek Touré. Je le disais à une occasion ce matin, parlant des difficultés en cours entre les syndicats et mon gouvernement, que nous avons certes les mêmes objectifs, mais pas à la même échelle. Ils ont l'objectif de défendre les travailleurs de Guinée. Nous avons l'objectif de défendre les travailleurs de Guinée et les non-travailleurs de Guinée. La différence, leur action porte sur 5% des Guinéens à peine. Notre action porte sur l'ensemble de la Guinée dans un contexte où ceux qui travaillent sont moins nombreux que ceux qui ne travaillent pas. L'action de notre gouvernement est de garantir à ceux qui ne travaillent pas la possibilité d'accéder à un premier emploi. C'est la raison pour laquelle la politique de subvention est importante. Comme le disait quelqu'un, $1 de moins perdu en subvention, c'est $1 de moins perdu en capacité d'action du gouvernement dans la réduction de la pauvreté. Prévention de la transmission d'Ebola et renforcement des services pour les guéris. L'USAID clôt son programme en Guinée. Cet accompagnement a permis de vaincre les préjugés, installer des sentinelles de riposte ou encore organiser et renforcer la capacité des associations des rescapés de l'épidémie. Mamadou Sayo Baldé, Mohamed Alucine Kamara pour le reportage. De la surveillance à la persistance virale chez les guéris d'Ebola en Guinée, la prévention de la résurgence grâce à la surveillance à base communautaire, le renforcement du système sanitaire guinéen dans la période post-Ebola, l'USAID a appuyé les autorités guinéennes. L'USAID, à travers son programme Prévention de la transmission et renforcement des services pour les guéris d'Ebola,
a soutenu le gouvernement guinéen à répondre à ces préoccupations en renforçant la surveillance afin d'éviter la résurgence d'Ebola et d'assurer un soutien sanitaire aux survivants de la maladie. L'Organisation mondiale de la santé a été au devant de tous les combats pour vaincre Ebola en Guinée. Son représentant invite les autres partenaires et le gouvernement à veiller sur les personnes vulnérables. À faire du plan national de sécurité sanitaire de la Guinée et de sa politique de santé communautaire un socle pour la couverture santé universelle afin que tous soient protégés et que nul ne soit laissé de côté. L'OMS et l'ensemble des partenaires techniques et financiers poursuivront leurs appuis dans cette perspective. Dr Sakoba Keita est revenu largement sur les étapes d'évolution de ce programme. La RD Congo est à son 9e résurgence du virus Ebola. La Guinée devrait se préparer en conséquence. Nous devons continuer aussi les efforts pour que nos équipes d'intervention rapide puissent s'approprier et réagir désormais dans les premières 48 heures à tout risque éventuel, car le risque zéro n'existe pas. J'invite tous mes compatriotes, où qu'ils soient, qu'ils sachent que cette maladie, comme à l'image de la RDC, pourra faire sa réapparition. Rien ne sert de la rejeter, il faut se préparer pour faire face à de nouvelles éventualités. Tendre la main aux passants dans l'espoir d'obtenir quelque chose est devenu une pratique quotidienne pour bon nombre d'enfants et adultes en Guinée. Les responsables du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance accusent les parents et envisagent des mesures pour mettre fin à cette pratique. L'entrée des mosquées, les abords des routes de la capitale sont les principaux lieux de regroupement de ces mendiants qui interceptent tout passant. À la merci des intempéries, ces mendiants sont souvent exposés au risque d'accident de la circulation. Le directeur national du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance estime que le phénomène prend de l'ampleur. Avant, on constatait d'abord en termes chiffres un nombre plus réduit de mendiants. Et en termes aussi profil, c'était un peu centré parce que c'était généralement les personnes vivant avec un handicap. Mais de nos jours, on constate que le nombre de mendiants ne fait que croître. Moussa Traoré n'est pas assez surpris, car pour lui, les pères de famille sont responsables de ce phénomène. Les parents préfèrent utiliser les enfants pour mendier. D'abord, si c'est des enfants vivant avec un handicap, ils envoient les enfants dans la rue mendier et eux, ils encaissent les recettes. Il y a le cas des albinos aussi. Pour mettre fin à la pratique de la mendicité, Moussa Traoré parle des mesures envisagées par son département. Parler de la mendicité, clairement, mais nous faisons maintenant des actions qui vont contribuer à réduire la mendicité. Nous avons un projet de loi qu'on avait en chantier depuis 1998 qui a été adopté cette année, heureusement. Et ce projet de loi aussi a beaucoup de dispositions qui favorisent l'accès des personnes handicapées aux services sociaux de base. Et je crois que si cela est facilité en termes de transport, en termes d'accès aux soins, en termes d'accès à l'éducation, en termes d'autonomisation, je crois que là, ça pourrait réduire la mendicité. La lutte contre la mendicité continue depuis la nuit des temps. En dépit de tout, elle persiste.